Bonjour à tous. Le premier sujet, donc le premier aspect, c'est donc le dimensionnement. Comment dimensionner son réseau? Comment choisir son émetteur d'eau? Comment dimensionner dans les règles de l'art pour obtenir un système, un dispositif qui corresponde de façon la plus étroite possible à la demande du client, aux besoins sur le terrain. En synthèse, j'aimerais quand même revenir sur un point important, c'est la possibilité que nous offrons de dimensionner un projet de façon plus globale. Et ça, c'est possible en utilisant une autre application logicielle qui s'appelle IRICAD et qui permet de faire des simulations hydrauliques extrêmement poussées. Ce que vous avez à l'écran actuellement, c'est le résultat d'une de ces simulations sur un projet donné, juste à titre indicatif, et vous voyez un petit peu quel est le résultat de l'étude qui a été faite et qui peut aider un distributeur et derrière bien sûr un producteur à avoir un système plus performant. La particularité de ces études, c'est qu'elles se basent principalement sur une donnée d'entrée qui est précise et qui est la topographie, et puis évidemment le relevé parcellaire. Cette topographie, en général, on l'importe de différents supports, Google Earth, Géoportail, et ça nous permet d'être extrêmement précis dans les dimensionnements hydrauliques que l'on réalise. C'est-à-dire qu'on ne dimensionne pas seulement par rapport aux longueurs, donc aux parcellaires, mais aussi par rapport à la topographie qui est présente sur l'installation, réellement. Et ça permet effectivement de faire un design hydraulique des parcelles irriguées extrêmement précis. On est capable vraiment de savoir en tout point de l'installation comment la pression, quelle est la pression résiduelle que l'on obtient et de connaître l'homogénéité d'irrigation, de prévoir l'homogénéité d'irrigation pour évidemment la rendre la plus maximale, la plus élevée possible. On va pouvoir déterminer tous les organes d'une installation. On va pouvoir déterminer bien sûr la nature du goutte à goutte que l'on va employer et peut-être faire des itérations pour choisir le meilleur émetteur d'eau. On va pouvoir, bien sûr, anticiper sur la pluviométrie obtenue, la comparer, bien sûr, par rapport à la demande climatique qu'on a rentrée en données d'entrée au niveau de l'étude, et qui est souvent tout simplement le résultat d'un questionnement, d'une question posée à un client, bien sûr. Et évidemment, on obtient à la fin une liste d'éléments hydrauliques remarquables, avec leur positionnement géographique, et c'est un véritable guide pour obtenir cette fameuse performance qu'on attendait dès le départ, et pour réaliser des installations, évidemment, dans les règles de l'art ensuite. C'est un guide aussi à l'installation. Et ça permet effectivement d'être extrêmement performant et d'aller très très loin dans les simulations. On peut même aller, grâce à cette étude, jusqu'à prévoir tout simplement comment on va réaliser les irrigations, quels vont être les postes qui vont se succéder les uns aux autres en termes d'irrigation. Et on va pouvoir, en fait, en réalité, déjà prévoir sa stratégie d'irrigation. Donc cette étude-là, elle permet d'aller loin dans l'optimisation, dans l'utilisation d'un réseau qu'on a dimensionné et prévoir déjà la façon dont on va l'utiliser. Un exemple, au final, voici les données d'irrigation qu'on va obtenir derrière cette étude. Vous voyez qu'on connaît la pluviométrie théorique, on connaît les besoins journaliers qu'on a rentrés comme, encore une fois, une donnée de terrain, un besoin, une cible que le producteur s'est mis en tête. Les durées d'irrigation par poste sont déjà prévues en fonction de ces données d'entrée. Et on connaît effectivement les heures d'irrigation, les durées d'irrigation, les postes concernés par les irrigations. Et on peut en fait tout de suite vérifier que notamment la source en eau, les données d'information qui sont liées à la source en eau, débit, pression, eh bien, seront adaptées par rapport tout simplement au cahier des charges qui a été apporté par le client final. Quelquefois, on peut se rendre compte que la source en eau est inadaptée et qu'il faut effectivement trouver ou doper la source en eau pour répondre aux besoins d'irrigation, à la demande d'irrigation que le client a à réaliser.